donne aux vies d'autres choses. Allez, on nous fait croire que le bonheur c'est d'en avoir plein nos armoires, dérision de nous dérisoires. Folie sentimentale, soif d'idéal, attiré par les étoiles, les voiles, que des choses pas commerciales. Folie sentimentale, il faut voir comment on parle, comment on parle. Juillet 2014, arrêt métro Parmentier à Paris, 7h30. Fini d'être une photocopie, fini la monotonie, la lobotomie. Aujourd'hui, je mettrai ni ma chemise ni ma cravate. J'irai pas sous une évidence. Fini d'être une photocopie, fini la monotonie, la lobotomie. Aujourd'hui, je mettrai ni ma chemise ni ma cravate. J'irai pas sous ce que travail. Je me demande ce que je fais là. Pourquoi aujourd'hui, je ne me sens pas à ma place, ou plus à ma place. Pourtant, j'ai l'impression d'avoir fait les choses comme il fallait. Après le bac, j'ai fait des études, et comme j'étais bonne élève, j'ai fait 5 ans d'études. Dans mon domaine de prédilection, les livres, l'écrit, etc. Et après, j'ai été tenace, j'ai été libraire précaire, bibliothécaire précaire, archiviste précaire, documentaliste précaire. Mais j'avais l'impression que en fait, mon travail, c'était très important pour moi et je pensais que ce serait comme une émulation, qu'on irait tous vers le même objectif et que ce serait quelque chose de constructif, d'intéressant. Et en fait, c'était intéressant de changer de poste, mais finalement, je suis quand même allée de déception en déception parce qu'il n'y avait pas ce côté, mon idéal un peu que je cherchais, cette utilité dans la société en fait. Du coup, je suis allée de déception en déception pendant des années et quand mon propriétaire m'a appelé ce matin-là pour me dire qu'il allait vendre l'appartement que j'habitais, j'ai pas su lui dire si je voulais acheter l'appartement ou si je voulais partir. Une vie entière à regarder par la fenêtre, à rêver en silence une autre vie d'un autre soi. Alors l'oubli de soi fera l'affaire, mais dans l'esprit tous les soirs sera de la fête. L'angoisse et les cris étouffés par paraître, les nœuds dans la tête, les poignets liés, héritiers du mal-être, triste et cher. Alors j'ai claqué la porte de l'appartement, j'ai claqué la porte de mon travail. J'étais dans un moment de vie comme bien illustré par la carte de la tour, la carte de tarot. La tour, c'est un petit peu, c'est la tour de l'espoir et de l'ambition. Mais elle est frappée par la foudre, et elle commence à prendre feu et les habitants tombent dans le vide. En fait, c'est l'effondrement d'un idéal. Tout ce que vous avez construit pierre par pierre est en train de s'écrouler devant vos yeux et vous ne pouvez rien faire pour l'en empêcher. Alors, retour à la Casse-Savoie, ma Savoie natale, mon village auprès des montagnes. Dans le TGV, dans le carré, il y avait une maman avec sa fille et elle devait avoir 4-5 ans, cette petite fille, et c'était un moulin à paroles. Elle lui dit « Maman, est-ce que tu sais quel est l'animal le plus joyeux ?» « Non, ma chérie. »« C'est le hibou, parce que sa femme est chouette. » Allez, plus
2 heures. Arrivée dans la maison familiale, je fais le bilan. J'ai repris ma chambre d'ado et j'ai 28 ans, j'ai pas de travail, j'ai pas d'amoureux. Et je vis avec mon père qui roule tranquillement avec sa nouvelle copine dans le salon. Papa, tu crois que moi aussi je m'inscris sur Badoo? Oh bah oui, bah tu verras, ça te changera les idées, tu rencontreras de nouvelles personnes, ça te fera du bien. Ok, alors moi je m'inscris, je crée mon profil et là il y a plein de personnes qui viennent me parler, mais je parle surtout avec 2 personnes. D'abord un jeune père séparé qui a une petite fille qui ne tarit pas d'éloges et il ne fait que parler d'elle. Et donc il est très investi dans l'éducation de sa fille et du coup quand je lui demande « Ah oui, mais alors elle est en quelle classe ta fille ?» Il me dit « Je sais pas. » Okay. Et la deuxième personne, donc c'est un futur apiculteur révolutionnaire qui travaille dans une entreprise non moins révolutionnaire qu'est Coca-Cola. Mais ne jugeons pas, on a tous nos contradictions, ça peut arriver. Décembre 2014, médiathèque. C'est le premier mot qui est dit en regardant à la fois son téléphone et la trop petite brune postée devant qui l'attend. Alors un indice, lui il a une chemise à carreaux rouge et bleu et il y a une petite abeille brodée dessus. Alors on commence à marcher et il me dit tout de suite de l'air de m'avertir et de s'excuser à la fois. Bon, je te dis tout de suite, moi j'ai pas de voiture et j'habite dans mon camion avec mon chien. Alors moi j'imagine tout de suite le camion miteux, le matelas par terre, lui qui dort avec son chien. Mais il a l'air sympa et pour en avoir le cœur net, j'accepte son invitation à manger une tartiflette. Quelques jours plus tard, je vais donc dans sa roulotte. Donc, sa roulotte, ce que j'appelle sa roulotte, c'est un poids lourd aménagé. Et le sien est plutôt bien aménagé parce qu'il est tout en bois, on dirait un petit chalet. C'est très bien fait, c'est vraiment un petit appartement. Et en discutant avec lui, je me dis que cet homme-là, il est vraiment marquant. Parce que, déjà, figurez-vous qu'il a une super recette de tartiflette. Parce qu'il cuit bien chaque aliment séparément. Et là, je me suis dit qu'il était vraiment chouette. Donc, on était partis pour au moins une décennie, enfin, j'espère, parce qu'elle n'est pas tout à fait passée, de tartiflette à 2. À 2. À 3. À 4, mais surtout à 15, parce que nous, on est très très bien entourés. Toujours en camion, on faisait les navettes entre l'hiver en Savoie, à travailler en tant que salarié, toujours un peu avec Coca-Cola, on doit l'avouer, et le reste du temps avec les ruches dans le sud de la France. Et du coup, d'habiter en camion, c'était plus simple parce que du coup, ça nous permettait de naviguer entre les deux assez facilement. Mais habiter en camion, c'est pas toujours simple. Et par exemple, ce qui est un peu compliqué, c'est de trouver un terrain pour pouvoir se poser. Parce que les habitats mobiles, comme ça, c'est pas très bien vu. En fait, même si un jour on peut se poser, une semaine après, on peut facilement nous éjecter, même si on est sur un terrain de propriétaire qui est d'accord, en fait. Et du coup, par exemple, l'hiver, pour travailler, on était sur l'aire des gens du voyage, de Bourg-Saint-Maurice et en fait c'était transformé en aire d'accueil pour les saisonniers. Donc on était une dizaine de camions les uns à côté des autres sur un bout de bitume en fait. Et du coup, est-ce que vous avez déjà remarqué où étaient les aires des gens du voyage dans les villes? Parce que maintenant, dans les villes de plus de 5000 habitants, c'est obligatoire. Et alors, un petit indice, cherchez la déchetterie. Et après, en bonus, autoroute, route passante, usine, voie ferrée, et éventuellement, pas de soleil de la journée, vous y êtes. Bienvenue. Mais en fait, ça n'a pas l'air guinguette comme ça, mais nous, du coup, on y allait au moins 5 ans d'affilée, il me semble.
Et en fait, quand on est arrivé, on nous a mis tout de suite au parfum. Il y a le doyen, en fait, qui habitait aussi là-bas l'hiver. Pascal est venu nous dire, dès qu'on s'est garé, il nous a dit, écoutez, nous ici, on respecte l'endroit où on vit et on respecte les gens avec qui on est. Et c'était vrai. Par exemple, quand je suis revenue de la maternité avec ma fille, mon voisin que je connaissais à ce moment-là pas tellement, est venu me demander quand est-ce qu'il pouvait couper du bois avec sa tronçonneuse pour que ça ne nous dérange pas trop. Et je suis pas sûre que ailleurs j'aurais entendu ça en fait. Alors quand même, pas si sauvageons les gens en camion. Mais après on est devenu respectable. On a acheté une maison. On a acheté une grande maison en pierre à 8 km de piste de Saint-André-les-Alpes, dans un hameau qu'on appelle Courchon. Alors, respectable, mais quand même un peu toujours marginaux, parce que quand même à 8 km de piste, mais vous n'y pensez pas, c'est pas relié à l'eau, c'est pas relié à l'électricité, comment vous allez faire s'il neige, et puis 2 enfants là-haut, non mais c'est quand même, c'est pas pensable. Bon si, on y a quand même pensé, puis on y est. Mais ça nous a rendu respectables comme ça, d'avoir une maison, alors que nous, on n'avait pas changé. On était toujours les mêmes. Et en plus, on avait le même schéma de vie avec le monsieur au bonnet blanc. C'est qu'en fait, on avait fait des études, on a travaillé, on était cadre, on était dans des grandes villes, et puis on a senti ce malaise, et on s'est dit qu'il fallait qu'on change quelque chose, que c'était pas vivable comme ça. Et en fait, quand on s'est rencontrés, on a tout réinventé avec les abeilles, avec notre famille, dans cette maison autonome. Et cette tour-là, elle nous convient parfaitement pour le moment.